Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui, nous sommes à un point tournant de cette parabole du Fils prodigue. Jusqu'à présent, nous avons parlé du Père et du Fils Benjamin, le cadet, le plus jeune. Nous n'avons pas encore parlé du Fils aîné. Or, dans la parabole, Jésus dit explicitement qu'un homme avait deux fils. Donc il y avait ce plus jeune qui avait demandé la part de l'héritage et qui est parti, qui a dilapidé la fortune de son père, la part de l'héritage, et qui revient. Et à l'occasion de son retour, il y a une grande fête. Mais que se passe-t-il avec le fils aîné? Que va-t-il advenir de lui? Jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup parlé de lui. Eh bien, nous sommes arrivés au verset 25. Et maintenant, nous allons voir, comme si le projecteur se déplaçait un instant, nous allons voir l'attitude de ce fils aîné. Je vous propose de recommencer la lecture depuis le début de cette troisième parabole de Luc 15, à partir du verset 11, et nous allons nous arrêter au verset 25. Puis Jésus poursuivit, un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Et là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Et quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père, et comme il se trouvait encore à bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le, nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Alors, nous avions laissé la parabole la dernière fois en considérant cette fête qui avait lieu dans la maison du Père, beaucoup de joie. Et lisons maintenant le verset 25. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Alors ici, il y a un grand contraste. Il y a la fête, il y a la joie dans la maison du Père, il y a le Fils qui est retrouvé, on mange, on s'amuse, on est heureux, on partage la joie du Père. Et là, il y a tout lieu de se poser la question, mais comment ça se fait que le fils aîné n'est pas avec les autres? Que fait-il à travailler au champ à ce moment-là, au moment où c'est le temps de fêter, c'est un jour de joie? Que fait-il, lui, à aller travailler au champ? C'est une grande question. Il ne participe pas à la joie de son père, il ne partage pas la joie de son père, il est en train de travailler, comme si un jour pareil, son père l'avait forcé et l'avait obligé à travailler. Bien sûr,
il n'en est rien. Le père ne lui a pas demandé d'aller travailler au champ ce jour-là. Mais lui, il est en train de travailler. Et quand il revient du travail, et quand il arrive près de la maison, il entend de la musique et des danses. Et on verra par la suite sa réaction. On se dit, lorsqu'il va se rendre compte qu'il y a la fête dans la maison de son père, il va se réjouir, il va commencer à participer, il va manger avec les autres, il va être heureux, il va faire la fête lui aussi. Mais nous allons nous rendre compte que le Fils n'est pas au diapason par rapport à ce qui se passe. Il n'est pas sur le même plan que le reste des invités et du Père. Et c'est triste de penser qu'on pourrait vivre dans la maison de son Père et être complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui fait plaisir au Père, par rapport à ce que le Père pense et ce que le Père vit. Et donc, on en est là avec le Fils aîné. Se pourrait-il parfois que nous-mêmes, nous ayons mal compris ce qui fait la joie de notre Père? Se pourrait-il parfois que nous soyons complètement déphasés par rapport à ce qui est agréable au Père, à Dieu? Et avons-nous cette idée de la religion qui consiste simplement à faire notre devoir et à travailler encore plus et à ne pas être capable de se réjouir quand c'est le temps de se réjouir? Mes amis, apprenons à découvrir le cœur de Dieu et que notre cœur batte au même rythme que le sien et que nous apprenions à nous réjouir à ce qui réjouit son cœur. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.